Bienvenue dans la matrescence, vous écoutez l'épisode numéro 45 de la saison 2. Bonjour à tous et bonjour à toutes. La matrescence, c'est la contraction du mot maternité et adolescence pour expliquer la naissance d'une mère. Et si vous voulez en savoir plus, il suffit d'écouter le premier épisode. Dans ce podcast, on parle du postpartum, du 4e trimestre, de la joie d'être parent, mais de ses difficultés aussi, bref, on parle de la vie. La matrescence met en avant des femmes et des hommes qui racontent, expliquent et donnent une autre définition à la parentalité. Je suis Clémentine Sarlat, la créatrice de ce podcast. Je suis journaliste de formation dans le sport, à la télé, rien à voir. Mais je suis aussi professeure diplômée de yoga pré- et postnatal. Et puis surtout, je suis maman d'une petite fille de 2 ans et demi. Je m'appelle Ella. Bienvenue de la matrescence. La matrescence transforme la vie des mères, des pères, mais surtout des familles dans leur ensemble, alors parlons-en. Ici, pas de tabou, je vous propose une conversation intime, remplie d'émotions et d'informations. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire et le must à mettre 5 étoiles. Il y a des trajectoires de fin de grossesse qui peuvent tourner à l'angoisse, prendre des proportions hors du commun. Roma Perrier a dû affronter la peur de perdre son conjoint juste avant son accouchement. Le 30 avril 2019, Kevin Rolland, skieur freestyle français, médaillé olympique à Sochi, tente un record du monde à Laplagne. Kevin pratique un sport à risque, Roma y est habituée, mais enceinte et à quelques jours de son terme, l'angoisse est présente. Kevin chute lourdement, son pronostic vital est engagé et il tombe dans le coma. L'horreur pour Roma, qui se met tout de suite dans une bulle pour se protéger, elle et leur bébé Rio. Tous les plans de Roma sont bousculés, elle sait désormais qu'elle sera seule dans les premières semaines de vie de son bébé. Un postpartum difficile à gérer entre colère et rancœur et le bonheur de voir Kevin se réveiller. Elle doit désormais assumer, seule, cette nouvelle aventure et s'occuper de Kevin qui reprend tout doucement une rééducation. 1 an après l'accident, Roma raconte cette histoire de maternité incroyable. Kevin, elle et Rio vont bien et c'est le principal. Et puis en cette période de confinement, Roma a une pensée très forte pour ces mamans qui accouchent seules. Elle en parle dans le podcast. Très bonne écoute. Salut Roma. Salut Clémentine. Merci beaucoup d'avoir accepté de témoigner dans mon podcast pour parler d'un postpartum très particulier. Oui, merci à toi. Alors, je ne peux pas te poser la question habituelle de comment tu as vécu ta matrescence parce que justement, je pense que ça va être le cœur de l'épisode. Mais raconte-moi ce qui s'est passé ou ce qui se passe le jour où tu découvres l'accident de Kevin, le jour où il tente son record du monde. Alors, donc un jour très particulier. Donc Kevin fait sa tentative de record comme d'habitude et chaque jour on a l'habitude qu'il m'appelle juste après, mais dès le début cette journée vraiment je sentais j'avais un mauvais pressentiment, c'était très étrange. Je me suis levée et j'avais une boule au ventre alors que ça me faisait pas du tout ça les semaines précédentes parce qu'il avait déjà commencé depuis 2 semaines. Et ce jour-là, vraiment, j'attendais son coup de fil. J'attendais vraiment qu'il m'appelle et qu'il me rassure. J'étais pas très bien. C'était très bizarre. Et d'ailleurs, ce jour-là, pour la première fois, je lui envoie un texto avant d'avoir son appel parce que je savais qu'il était en plein dedans. Et donc, je lui envoie un texto et je lui demande est-ce que tout va bien. Et bon, il me répond pas et je me dis bon, il est en train de skier quoi. Et donc encore plus bizarre, j'écris à son agent qui est présent, qui est sur le record avec lui parce que moi j'étais pas sur place. Et j'écris à son agent est-ce que tout va bien, qu'est-ce qui se passe? Je lui écris ça, donc très bizarre. Et c'était vraiment au même moment où il y a eu l'accident. J'ai vu ça plus tard en fait en regardant les horaires à laquelle j'avais écrit. C'était vraiment aller au moment exact. Et, et donc son agent, donc pas de nouvelles. Je me dis ok, bon, j'essaye de pas stresser, je continue ma journée. Je suis en train de déjeuner avec ma mère. Et puis c'est là où j'ai le coup de fil de son agent. Donc déjà bizarre, pourquoi son agent m'appelle. Et c'est là qu'il m'annonce
pas tout à fait ce qui s'est passé, hein. Il prend des pincettes et il me dit en gros, bon, il y a ton mec, c'est un warrior. C'est pas du tout clair ce qu'il me dit, mais en gros, voilà, que il est tombé, il a sûrement l'épaule cassée et que voilà, il est en train de se faire héliporter à l'hôpital. Donc moi, je lui pose pas beaucoup de questions. Je suis là, ok, d'accord, j'écoute. Je suis là, ok, d'accord. Et c'est vraiment au compte-gouttes quoi qu'on apprend tout doucement ce qui s'est passé. Et moi, tout de suite, immédiatement, je me mets dans ma bulle et je me dis, ok, tout va bien, ça va aller. Je rassure le bébé, je parle au bébé, je lui dis tout va bien. Je lui explique, je lui dis ton papa a eu un accident, mais ça va aller. Euh, Ça va aller, en gros. Et Et toi, t'es à combien de semaines d'accoucher? bah là, enfin, même avant que Kevin parte faire la tentative du record, le bébé était très bas, il poussait déjà sur mon col et j'avais déjà le col ouvert et donc on s'est dit vraiment enfin il va arriver dès qu'il a fini, c'est sûr qu'il va arriver quoi, c'est sûr qu'il va sortir. Il attend que son papa revient et il sort, c'est sûr. Et en fait j'étais prévue pour le 15 mai, donc on était à 2 semaines de la date prévue. Et là, tu te mets complètement en mode je me ressens sur moi-même et je préserve ma santé et mon bébé. C'est ça, je me dis. Parce que tu sens finalement qu'il y a quelque chose de plus grave. Évidemment, je me dis, Kevin, enfin, il a quand même eu quelques accidents et enfin, il m'a toujours appelé. Même, voilà, je me dis, enfin, son agent me disait que c'était l'épaule. Je me dis, pour une épaule, c'est quand même étrange qu'il se fasse héliporter Ah oui, c'est vrai, ouais. Grenoble. Donc, enfin, évidemment, ça avait pas trop de sens tout ça et je me disais oui, je savais que c'était quand même grave, même si je savais pas grand-chose. Je voyais quand même, enfin je pressentais de toute façon et puis je me disais oui, j'ai pas de nouvelles, il est à l'hôpital. Il y avait les voisins qui commençaient à venir me voir parce que son agent avait appelé les voisins pour qu'ils viennent voir comment ça allait. Tout le monde avait un peu peur pour moi quoi. Donc voilà, il avait appelé les amis qui étaient venus. Je me disais, ok, tout le monde arrive là. Ils me demandent enfin, ils sont là pour moi. Ok. Enfin, voilà, j'ai accepté la situation et je me disais, ça va aller. Mais en même temps, je faisais exprès de pas trop demander, pas trop poser de questions, ne pas être en contact avec les médecins ou quoi que ce soit. Ne pas trop savoir, c'était très bien pour moi à ce moment-là. Et il faut préciser quelque chose. Donc, vous habitez dans les Alpes, mais lui, il est héliporté à Grenoble. C'est loin de chez toi. C'est ça. Bah déjà, Donc, tu peux un pas te record, précipiter à l'hôpital. ah bah je pouvais pas, non. Enfin déjà, lui, le record se passait à La Plagne. Moi, j'étais à Annecy et donc héliporté à Grenoble, c'est à 2 heures d'Annecy à peu près. Et non, pour moi, c'était pas du tout envisageable que j'aille à Grenoble. Non, je me suis même pas posé la question. Pour moi, il fallait que je reste tranquille, au calme. Et puis, je savais pas trop ce qui allait se passer. Je savais pas dans quel état il était ou quoi que ce soit. Pour moi, il fallait surtout pas que je le voie dans un sale état ou quoi que ce soit parce que ça allait provoquer le choc et puis l'accouchement. Donc j'avais très peur de ça. Et, et à ce moment-là, il fallait pas que le bébé sorte, hein. D'ailleurs, tout de suite à l'annonce, c'est incroyable parce que le bébé qui était tout en bas, prêt à sortir, il est remonté jusqu'à ma gorge, quoi. Genre, il est remonté tellement haut. Je me suis dit, mon Dieu, je l'ai vraiment bloqué, quoi. Et je me suis dit, maintenant, il va plus vouloir ressortir. Je l'ai bloqué. Je pensais enfin, il était remonté super haut et je me suis dit, on va devoir me déclencher parce que je lui ai fait peur, quoi. À quel moment est-ce que tu comprends que c'est très grave? Ça, je sais pas exactement. Je pense que j'ai quand même enfin, assez rapidement, je savais que c'était grave. Et en fait, bah, c'est quelques heures plus tard où on commence à m'annoncer que il est dans le coma. Donc voilà, il est dans le coma
Et puis, tout de suite, on sait pas en fait. On sait pas comment il va se réveiller, donc, enfin, son cerveau, s'il va pouvoir marcher, on sait rien en fait. Et donc, tout, quand même assez rapidement, je sais que c'est grave, quoi. Est-ce que Et tu t'effondres non. ou tu t'es Alors, mis en mode protection et ça, t'as une bulle? ah ouais, complètement. J'étais dans ma bulle et en mode warrior, quoi. Je parlais au bébé, je me disais, ça va aller, tout va bien. Et je me disais, ça va aller, quoi. C'est, on va s'en sortir. Mais bon, il y a eu quand même quelques jours vraiment d'inconnu parce qu'on savait pas. On, il était dans le coma, donc on savait rien. Même les médecins eux-mêmes, ils savaient pas comment son cerveau, parce qu'il a eu un très gros trauma, donc on, on savait pas vraiment. On était dans l'inconnu. Et donc tant qu'on était dans l'inconnu, pour moi, je gardais espoir et je m'écroulais. À aucun moment je me suis écroulée, non. Fallait que je sois forte pour le bébé. Je pouvais pas m'écrouler. Et je pouvais pas aller le voir non plus parce que il fallait que je garde cette force. Et si j'allais le voir, voilà, dans le coma et dans l'inconnu, enfin, c'était inimaginable pour moi parce que il fallait que je garde cette force et il fallait que je garde cet espoir aussi et cette image de lui en train de combattre et que ça va aller, quoi, en gros. Tu dis qu'il fallait que tu gardes cet espoir, ça veut dire que jamais, à aucun moment, tu as eu peur qu'il meure? Euh, si j'avais peur, bien sûr, j'avais peur parce on savait pas. Encore une fois, il pouvait ne pas se réveiller aussi. Tout pouvait arriver à ce moment-là. Donc, mais moi, je m'accrochais à mon bébé en fait. Il était avec moi et, et je me suis dit on allait s'en sortir et voilà. Et j'essayais de pas même si ça me traversait l'esprit, je le gardais pas dans mon esprit. Je me disais non, il faut pas penser comme ça. Faut se dire que ça va aller, quoi. J'essayais de positiver le plus possible et surtout ne pas m'écrouler. Pour moi, c'était le plus important. Il fallait vraiment. J'avais un accouchement qui m'attendait, donc il fallait que je sois forte, quoi. Et c'était dur parce que les nuits, enfin les jours, les jours qu'on suivit, pendant 10 jours, j'ai pas fermé l'œil de la nuit, quoi. J'ai pas dormi. Jusqu'à l'accouchement, il y a pas eu une seule nuit où j'ai fermé l'œil et je me disais: «Mais comment je vais faire pour trouver les forces pour accoucher?» parce que il faut que je sois en forme, quoi. Physiquement, avant l'accouchement, faut qu'on pour moi, je vois ça comme une épreuve sportive, quoi. Et je me disais: «Mais comment je vais faire?» j'ai je j'avais pas fermé l'œil de la nuit, quoi. Je pouvais Bah, pas. dans ce qu'on entend, c'est t'as vraiment fait équipe avec ton bébé. C'était vous deux contre le reste du monde. Oui. À quel moment est-ce que aussi tu prends conscience que ben tu vas pas accoucher avec Kevin, que tu seras sans lui et que c'était pas du tout, j'imagine, ce que tu avais envisagé? Ouais, ça c'était très dur. Ça, j'ai pas tout de suite réalisé parce que je me suis dit parce qu'on savait pas, donc je me suis dit ça va aller, il va se réveiller et je sais pas, peut-être que enfin je me rendais pas compte, mais pas tout de suite en tout cas. C'est une fois que c'est quelques jours plus tard quoi, une fois qu'il s'est réveillé et sûrement après l'opération où là on a commencé à nous dire, à moi comme à lui, hein, que qu'il allait, que c'est sûr qu'il allait pas pouvoir être là pour l'accouchement. Ça, c'était un coup dur, hein. C'était très dur. Oh, j'avais Parce, vraiment du parce, mal à accepter. parce qu'en fait, il s'est réveillé donc avant que tu accouches. C'est ça. Donc t'as eu un espoir que peut-être tu Oui. sois pas seule, enfin en tout cas sans lui. Ouais, ouais, je me suis dit, lui, il va se battre et il va tout faire pour être là, quoi. Et mais bon, on savait pas ce qui allait se passer. On savait pas. Enfin, j'étais pas du tout au courant de toutes ces blessures encore à ce moment-là. Mais en gros, voilà, il était dans le coma 3 jours et à son réveil,
ils l'ont opéré du bassin. En fait, enfin, il avait beaucoup de choses, hein. Il y avait beaucoup d'organes qui étaient touchés, dont ses poumons aussi, ça c'était très grave, ses reins, son foie, un peu de tout. Et, euh, et en fait, c'est surtout après l'opération que voilà, ils nous ont dit que pour que son bassin se remette bien, il fallait qu'il reste alité pendant 45 jours. Donc c'était sûr et certain que voilà, il n'allait pas pouvoir bouger au moins pendant 45 jours. Et donc ça a été un coup dur quand même. Ouais, donc ça veut dire que tout de suite, tu sais que, un, il n'y aura pas d'accouchement avec ton conjoint, et Ouais, que de deux, le postpartum, ben, il va être concrètement extrêmement différent de ce que tu aurais pu ouais. vivre s'il avait été à tes côtés. Très compliqué parce que je me suis dit, bah, je vais être seule à un moment où, voilà, enfin, en plus, c'est notre premier enfant. Donc, moi, j'y connais rien du tout en bébé, en nourrisson. Genre, vraiment, bon, j'avais fait les cours de préparation, mais bon, je me suis dit, enfin, je m'étais toujours fait cette image où on serait ensemble. Et là, je devais me retrouver seule avec ce petit bébé, quoi, et devoir apprendre tout ça seule, en fait. Et bon, alors si on revient à ton accouchement, ta maman vit aux États-Unis, donc heureusement elle est là avec toi, donc t'es vraiment, je dirais pas que Heureusement. t'es seule, hein, Oui, tu as du soutien, et oui. ça se passe bien. C'est ça. Alors, oui, c'était très étrange parce que ma mère, elle n'était pas du tout censée être à mes côtés, mais juste une semaine avant l'accident, Kevin lui a dit quand même, tu devrais venir être avec Roma, qu'elle soit pas seule, au cas où, on sait jamais. Ah ouais? Ouais. Et donc, heureusement, euh, ouais, c'est incroyable. Euh, il lui a dit ça et elle est venue tout de suite. Donc, elle est venue en 2 jours. Il lui a dit ça et en 2 jours, elle était là. Donc, j'étais pas seule et heureusement, ouais, elle était là et elle a pu m'accompagner dans cette épreuve, quoi, et venir avec moi pour, euh, pour l'accouchement. Elle était à mes côtés avec la marraine du petit. J'ai eu la chance au service de la clinique, ils nous ont autorisé à avoir 2 personnes avec moi, donc la marraine et ma maman, qui puissent être à mes côtés et puis prendre des photos et pouvoir garder des souvenirs, quoi, de cet accouchement pour que Kevin puisse voir, quoi, pour plus tard. Et Et c'est fou parce que tu racontes que donc tu l'avais vu là, Kevin. Tu avais enfin pu aller le voir alors, et que tout de suite après, hop, c'est ton ça. corps a réagi. Alors en fait, ça a pris du temps avant que j'aille le voir. Donc il s'est réveillé du coma et quand il s'est réveillé, bah, ça a pris du temps parce que enfin, il était pas lui-même, quoi. Il a eu vraiment un gros trauma crânien. Du coup, il dormait beaucoup et puis je l'ai même pas eu au téléphone avant peut-être 7 jours après l'accident, une semaine après l'accident. C'est la première fois où je l'ai eu au téléphone. Enfin, c'était dur pour moi de me de l'avoir au téléphone parce que j'avais peur, en fait. J'avais peur, en la famille et les amis me tenaient au courant. Ils me disaient, comment ça évoluait et comment ça se passait et je me sentais pas prête. Je me disais: «Bah, il est pas encore lui-même. Il faut que j'attende pour pouvoir, pour ne pas être» en fait, je voulais pas être choquée. Je voulais que les choses se fassent bien, en fait. Et du coup, quand je l'ai eu au téléphone pour la première fois, et bah, il était conscient, mais voilà, il a juste dit bonjour, ça va, et puis il s'est endormi. Donc ça a duré vraiment 2 secondes c'était la première fois où je l'ai eu au téléphone. Et ensuite, le lendemain, j'ai réessayé, on a réessayé. Donc sa mère, elle lui a donné le téléphone. Et là, il a parlé un peu plus longtemps, genre 10 secondes. Et, et chaque jour, ça allait un petit peu mieux. Je sentais à sa voix et rester un peu plus longtemps au téléphone. Du coup, je me disais, ok, ça va. Vraiment, ça allait vite. Chaque jour, je voyais vraiment la progression. Et,
Et bon, c'est au bout du 10e jour que je me suis dit: «OK, là, il m'a l'air prêt et moi aussi, il faut vraiment que je le voie maintenant, j'en ai besoin. J'ai envie qu'il me voie une dernière fois enceinte» et ça c'est là, à ce moment-là, c'était très important, il fallait que j'aille le voir et et donc on a pris ma valise de maternité. Je me suis dit: C'est sûr que je vais accoucher là-bas, quoi, ça va provoquer l'accouchement» et donc j'ai préparé ma valise de maternité que j'avais pas encore, préparée parce que j'avais pas eu le courage, quoi. Donc là, ça m'a vraiment donné, j'étais obligée, en fait, donc je l'ai faite et on est partis avec ses grands-parents et ma mère. On est partis, ce jour-là, pour Grenoble et donc on prend la voiture et on arrive là-bas et voilà, on se voit pour la première fois, 10 jours plus tard, quoi et c'était vraiment un moment, c'était fou, quoi, de se retrouver. Ça m'a fait du bien de le voir et Kevin avait retrouvé conscience. Bon, il était encore, pas au top, mais ça m'a fait du bien qu'il puisse parler au bébé, en fait, qu'il puisse, retrouver, retrouver la voix de son père. Pour moi, c'était important et donc Kevin lui a parlé et lui a dit, «C'est bon, tout va bien, je suis ton papa, je suis là, tout va bien, ça va aller maintenant». Parce que le bébé était très haut, quoi, il était remonté et je me suis dit: «Il veut plus redescendre», je l'ai bloqué et donc c'était important ce moment, qu'il lui parle et qu'il lui dise que tout va bien. Et quelques heures après, c'est ça, tu as commencé à ressentir Voilà, des donc on a contractions? accouché à Grenoble, on a eu le temps on a eu le temps de rentrer et heu et donc on est rentrés et 3 heures plus tard, les premières contractions, c'est allé super vite, en fait. Je suis rentrée, j'ai eu les premières donc on est rentrés tard de Grenoble, il était 21 heures, je crois et à minuit, j'ai eu mes premières contractions et je me suis dit: «Ouais, c'est bon, quoi». C'était sûr, pour moi, c'était sûr. Si j'allais à Grenoble, si j'allais le voir, ça allait provoquer et c'est ce qui s'est passé, quoi et il est sorti assez rapidement. J'ai eu le temps de prendre un bain. Je me suis dit, les premiers accouchements, en général, ça prend du temps et tout, donc j'ai pris mon bain et puis je me suis dit tout d'un coup: «Là, ouais, là, ça commence à être approché quand même, les contractions. Je pense qu'il faut qu'on y aille» et on habitait pas très loin de la clinique, donc on est partis. Donc toutes les 3, moi, ma mère et Mélissa, la marraine du petit et c'est allé très vite. À 7h30 du matin, il est né. Et comment est-ce que tu as prévenu Kevin? Tu as pu lui envoyer un texto comme quoi c'était Alors, un travail? on a hésité, on savait pas trop comment Hmm. faire parce que on s'est dit parce qu'il était dans un état où il contrôlait pas trop ce qu'il faisait. Encore, il faisait des trucs un peu bizarres et du coup, on a hésité, mais finalement, on lui a, je crois que c'est la marraine, c'est Mélissa qui lui a envoyé un message et, et il était réveillé et il a fait un peu n'importe quoi. Il s'est fait engueuler par les infirmières parce que je crois qu'il a commencé à bouger, à vouloir venir, je crois, à se lever et les infirmières sont arrivées tout de suite parce qu'en fait, c'est ça, il venait de se faire opérer du bassin et il devait pas bouger et il essayait de se lever toutes les nuits, il essayait de se lever et, Un et vrai sportif de haut niveau qui veut pas abdiquer. oui, mais il se rendait pas compte, en fait. Il se retrouvait au milieu du couloir à vouloir sortir et les infirmières, elles le surveillaient, de très près et donc à ce moment-là, il s'est fait engueuler, mais sérieusement, on a entendu au téléphone, elle lui hurlait dessus et je pense parce qu'elle comprenait pas ce qui se passait. En fait, voilà, il venait d'apprendre que j'étais en train d'accoucher et il était surexcité. Je pense que voilà et il voulait venir et elles l'ont tout de suite, attaché au lit et et puis on a pu faire une vidéo. Je me souviens, on a fait une vidéo, hem, juste après qu'il soit né, je crois. Enfin, il venait de sortir et c'est là qu'on lui a fait un vidéo call et il a vu le petit comme ça et Ouais, sa première fois voir son fils, c'était
via un Ouais. écran. Ah ouais, ouais, ouais. Et c'était émouvant parce il pleurait et c'était super émouvant. Mais ouais, Et toi, comment tu t'es sentie? moi, j'étais bien à ce moment-là parce que l'accouchement s'est super bien passé. Il est arrivé très vite. J'ai eu la péridurale, donc j'ai pas trop souffert. Enfin, pour moi, à mes yeux, vraiment, j'ai eu vraiment beaucoup de chance. Je trouve que j'ai eu un accouchement qui était assez «idéal» quoi, entre guillemets, parce que voilà, j'avais ma mère à côté de moi et la marraine et on était bien en fait au final toutes les 3 et et voilà, le bébé il est sorti, c'était un beau moment. Il y avait rien de voilà, il peut arriver tellement de choses pendant un accouchement, en fait. C'est ça qui me faisait très peur, c'est que il peut arriver tellement de choses. Même si la grossesse se passe très bien, il y a tellement de problèmes qui peuvent survenir qu'on ne sait jamais et j'avais peur, quoi, de me retrouver, voilà, sans Kevin et on sait jamais, quoi. Et heureusement là, à ce moment-là, tout s'est bien passé. J'ai eu beaucoup de chance. Donc là, à partir de ce moment-là, c'était que du bonheur. Il y avait que du bonheur, quoi. Kevin, il s'était réveillé, son cerveau allait bien. Voilà, il récupérait évidemment. Il était encore en phase où il devait récupérer, mais ça allait bien. On avait quand même beaucoup de chance. C'est ce que je me disais. Dans ce malheur, il y a eu quand même des beaux moments et au final, ça allait mieux. Ça allait que dans le bon sens. Donc, et ça s'est amplifié ensuite après parce que juste après l'accouchement, le jour même où j'ai accouché, Kevin, a le soir, donc le bébé est né à 7h30 et le soir, il a pu se faire transférer à l'hôpital d'Annecy. Donc, c'était encore une belle chose qui arrivait parce qu'il allait se rapprocher de nous, même si on n'était pas ensemble, il était déjà dans la même ville, donc c'était bien. Moi, j'étais à la clinique et lui à l'hôpital. Donc, on était quand même pas très loin. Et, et voilà, j'allais aller pouvoir le voir à la sortie, quoi. Et c'est ce que j'ai fait juste après. Bah, j'ai dû rester 3 jours. Ça, c'était les 3 jours les plus longs parce que voilà, Kevin, il voulait le voir absolument mais on devait rester à la clinique et et au bout de 3 jours, voilà, au moment où j'ai pu sortir de la clinique, je suis allée directement, le voir à l'hôpital pour la rencontre Et c'était comment? et bah, c'était fort, c'était incroyable. Après, c'était quand même dur parce que enfin, quand voilà, on sort de la clinique, c'est pas la chose idéale d'aller directement à l'hôpital dans le service réa. C'est un peu, c'est un peu spécial quoi comme ambiance pour amener un nourrisson. Mais, euh, mais bon, c'était aussi très excitant parce que voilà, c'était le jour qu'il attendait le plus au monde. Enfin, qu'on attendait le plus au monde, qu'il puisse enfin rencontrer son petit bébé. Et voilà, je lui ai amené et c'était super émouvant. J'ai jamais vu Kevin comme ça, quoi, aussi touché. Et c'était beau, c'était vraiment un beau moment. Et toi, tu te sens en forme à ce moment-là? Moi, je tiens encore le coup, mais c'est dur parce que je suis fatiguée, j'ai mal quand même, j'ai un peu du mal à marcher et, et voilà, je dois le faire de toute façon, je dois tenir. C'est ça en fait, c'est que pour moi, c'est pas encore terminé cette histoire. Il fallait encore que je tienne le coup et que je tienne. C'était un marathon quoi, parce qu'il n'était pas encore. Il était loin de rentrer à la maison en fait. Donc moi, là, le job bah, venait de commencer pour moi parce que c'est là où voilà, je rentre à la maison et je dois voilà, apprendre cette nouvelle vie de maman et de m'occuper de ce petit bébé. Heureusement, ma mère était avec moi, mais c'était une période quand même très très compliquée parce que
parce qu'il y avait beaucoup de gens qui voulaient venir nous voir et c'était fatigant et voilà, il y avait beaucoup de choses à gérer en fait, beaucoup de choses à gérer. Alors on le sait, normalement, dans un postpartum, tu es censé, toi, te reposer et on est censé tous s'occuper de la maman. Bon, déjà, pour n'importe quelle femme lambda, c'est pas encore acquis, malheureusement, mais alors pour toi, c'est encore plus complexe, puisque toi, tu dois t'occuper de Kevin, finalement. Tu dois faire en sorte de lui amener votre fils et d'être présente et d'être forte. Moi, je pouvais pas me reposer, ouais. Je devais m'assurer que, bah, ensuite Kevin a été transféré à un centre de rééducation où il pouvait, où il devait être alité en fait. Donc après, c'était bien parce qu'il était plus à l'hôpital, mais c'était quand même un centre quand même hospitalier. Enfin, c'était un centre qui était qui faisait quand même hôpital, mais un peu moins que le vrai hôpital. Et là-bas, il pouvait rien faire. Il devait rester couché en fait toute la journée et ça le rendait fou. Et moi, enfin son seul bonheur, la seule chose qui pouvait le faire tenir, c'était que mes visites, que je vienne le voir avec notre petit. Et c'était important ces visites et ça c'était difficile pour moi parce que voilà je devais je devais aller le voir et c'était un petit trajet mine de rien. Je devais mettre le petit voilà dans le siège auto et puis il est tellement petit, enfin ça me c'était difficile. Mm. Fallait fallait l'amener, prendre la voiture, aller dans ce centre, lui amener. C'était une journée pour moi, chaque journée que j'allais le voir, c'était très, très, très fatigant pour moi et voilà, mais en même temps, c'était primordial c'était mon devoir, il fallait que je le fasse et voilà, et il fallait que je tienne et c'était comme ça et ça allait être long, mais c'était comme ça, il fallait le faire. Est-ce que tu te sens tout de suite à l'aise dans tes premiers pas en tant que maman? Est-ce que là, tu trouves une force en toi qui fait que bah, tu gères, c'est comme ça? Et même, on a tous des phases au tout début chez les nourrissons, on comprend rien. Est-ce que là, il a faim? Est-ce que là, Ouais, pourquoi il pleure? Et on se pose mille questions. Et heureusement, parfois, on est deux pour pouvoir... ouais. voilà. J'avais peur de ça d'ailleurs. Je m'étais dit: «Oh, comment je vais faire si moi, je suis dans une phase où je tombe en dépression par exemple, genre où j'accepte pas mon enfant ou parce que ma mère, Hmm. elle avait eu ce souci avec moi. Elle m'avait toujours dit que quand moi je suis née, elle m'avait un peu rejetée au début. Et ça c'était vraiment une grande crainte pour moi. J'avais peur de faire la même chose et de le rejeter. Je sais pas pourquoi. Je m'étais dit, oh, si ça m'arrive à moi, et ça on peut pas contrôler quoi. C'est les hormones et c'est comme ça. Et heureusement, j'ai pas du tout eu ce senti. Enfin, j'ai pas ressenti ça tout de suite. J'étais très maternelle et tout de suite, on a eu ce lien avec Rio, c'est son prénom. Et, et du coup, heureusement, encore une fois, je pense aussi parce que l'accouchement s'était tellement bien passé, c'était tellement un beau moment et que tout commençait à aller bien, bah j'ai tout de suite eu euh, une relation très forte avec lui, un lien très fort. Euh, je l'ai allaité et l'allaitement se passait très très bien. Et je sais pas, tout se déroulait assez naturellement et finalement, voilà, ça, pour le coup, j'ai eu beaucoup de chance aussi de ce côté-là. Parce que je m'étais dit, mais comment je vais faire si je le rejette, quoi, par exemple. Genre, pour moi, j'avais vraiment peur de ça. Et Mais vous étiez une team quand même, parce que c'est ça, avant l'accouchement, c'était toi et lui, et là, ouais, c'était encore toi et lui. c'est ça, ouais, Et vraiment. c'est Et un truc hyper spécial. ouais, c'était très fort quand même. Et ouais, heureusement, bah, tous ces gestes finalement où je lui donnais le bain, s'occuper de lui, ça a tout de suite été un plaisir et, et j'étais heureuse parce que il était en bonne santé.
Et voilà, il y avait vraiment, finalement, fallait juste qu'on s'occupe de son père. Fallait juste, voilà, que Kevin se sorte d'affaires et qu'il revienne à la maison. Et c'était juste ça qui comptait maintenant. Et de notre côté, nous, on allait bien. Moi et Rio, ça allait bien. Alors, comme tu dis, vous alliez bien, mais est-ce que toi, t'arrivais à récupérer physiquement? Est-ce que tu reprenais des forces Non, ou au ça. contraire? Alors après, bon, j'avais pas mal de douleurs, mais mais après j'essayais de prendre soin de moi quand même. Je suis tout de suite allée chez l'ostéo. J'avais un kiné qui m'avait suivi toute ma grossesse, et ça, enfin, je pense que ça m'a sauvée parce que il m'a beaucoup aidé. Il m'a vraiment remis sur pied. Voilà, il me massait, il s'est vraiment bien occupé de moi. J'allais chez l'acupuncteur aussi, la réflexologie, j'ai essayé. Je me faisais vraiment, j'ai essayé de trouver du temps pour les journées où j'allais pas voir Kevin. Il fallait que je fasse ça pour moi parce que sinon mon corps il allait pas suivre. Et du coup j'ai pris ce temps, tout ce que je pouvais faire, je le faisais quoi. J'essayais vraiment de prendre soin de moi pour justement continuer ce rythme qui était assez intense. Et est-ce que tu sens, à un moment ou à un autre, de la colère, de la rancœur, Oui, un sentiment d'injustice monter en toi? alors ouais, Kevin, il aime pas du tout quand je parle de ça, mais évidemment, et il y a pas que moi, hein, il y a eu beaucoup de gens autour de nous, la famille, ils étaient tous très en colère. Oui, tout de suite, c'était une des premières choses qui est ressortie forcément, c'est la colère euh, Envers quoi? envers Kevin. Euh, mais après ça, enfin, on peut pas le contrôler. C'est comme ça, voilà, on essaye de mettre la faute sur quelque chose, sur quelqu'un. Et là, voilà, en l'occurrence, moi, tout de suite, c'est vrai, j'en ai beaucoup voulu, comme beaucoup de personnes, hein. Je suis pas la seule. On me dit encore, comment il a pu faire ça, aller faire un record du monde à quelques semaines de l'accouchement. Mais, mais voilà, finalement. Donc oui, évidemment, j'avais ces pensées-là aussi au début. Et en fait, donc j'ai fait un travail sur moi-même, hein, j'en ai beaucoup parlé. Je suis allée voir une psychologue notamment qui m'a beaucoup aidée. Tout de suite, c'était une des premières choses que j'ai faites en apprenant l'accident. Je suis allée voir une psychologue. Ah, Et donc déjà enceinte. ouais, Tu l'as vu au moment de l'accident. ouais, exactement, tout de suite, le lendemain, je crois, que je suis allée la voir, parce que tout de suite, j'avais ce sentiment de colère et c'était atroce. Et en fait, ouais, c'est comme ça que ça ressortait, c'était la colère. Et, hum, et en fait, voilà, cette psychologue, elle m'a beaucoup aidée à voir les choses autrement et, et ne pas mettre la C'est-à-dire? faute sur Kevin. Et en fait, elle m'a expliqué que faut le voir vraiment comme un accident. Et c'est vrai, elle avait raison. Moi, j'ai eu du mal à le voir comme ça, mais que cet accident, ça aurait pu arriver sur la route, par exemple. Ça aurait pu être un accident de voiture. Euh, et que voilà, il fallait pas le voir comme quelque chose lié à lui en fait, que c'était pas lui, c'était pas lui, il voulait pas ça forcément, hein. Il a pas non plus eu le choix parce que c'était quelque chose qu'il avait toujours voulu faire, battre ce record du monde. Et il m'en parlait depuis 10 ans, quoi. Depuis qu'on est ensemble, il me parle de ce record du monde. Et chaque année, il avait essayé de le faire. Et à chaque fois, il n'y avait pas eu l'opportunité. Et que là, l'opportunité s'est présentée. Et que voilà, ça tombait mal, mais que ça se présentait comme ça. Et le fait qu'ils veulent faire ce record, bah voilà, il fallait qu'il le fasse. Et ce qui s'est passé, c'est vraiment un accident. Voilà, que il a pas pris, enfin, il s'est pas mis en danger forcément, il a pas pris de risque inutile ou quoi que ce soit. Tout était vraiment bien calculé et que vraiment ça aurait pu arriver sur la route, ça aurait pu arriver à n'importe qui. C'est pas quelque chose, voilà, fallait le voir comme ça en fait.
Et elle m'a vraiment changé ma vision des choses en me disant ça. Et c'est vrai, ensuite en parlant beaucoup avec Kevin, euh, ça a juste confirmé ça en fait, que c'était un accident et que c'est malheureux, mais que ça arrive. Les accidents, ça arrive et que lui, il n'était pas maître de ça, quoi. Il aurait bien sûr jamais voulu manquer la naissance, jamais voulu me mettre dans cette situation où sa famille, il en a beaucoup souffert, que sa famille ait souffert comme ça, c'était dur pour lui. Et c'est encore difficile quand on en parle avec la famille. Euh, voilà, il se sent mal de nous avoir mis dans cette situation, dans cette douleur, et c'est dur pour lui. Et maintenant, voilà, j'ai plus cette colère maintenant. C'est parti, en fait, c'était la première réaction que j'ai eue, mais c'est vrai que c'est quand même, heureusement, voilà, avec le temps et en parlant beaucoup, ça, on voit les choses différemment. Et est-ce que cette colère, tu l'as manifestée quand il était là ou t'as tout gardé en toi et Alors, un jour ça a explosé? Comment est-ce que ouais. elle s'est Alors transformée? c'était le conseil de ma psychologue qui m'a dit, de lui écrire Hmm. et donc juste après l'accident, il était encore, dans le coma, hein, mais elle m'a dit: «Même si il la lit pas, il faut que tu évacues, faut que tu dises ce que tu as sur le cœur et c'est bien de l'écrire et que si je veux, un jour, je lui ferai lire» et voilà. Et c'est vrai que ça a été vraiment, ça m'a vraiment beaucoup aidée. Donc j'ai écrit une lettre, euh, en lui disant, bah, pas pas que la colère, mais en expliquant tout ce que je ressentais, voilà, mais que fallait que ce soit quand même une lettre positive. Donc elle m'a dit, il faut que ça commence par du positif et que ça finisse par du positif. Donc en gros, il fallait que je dise dans cette lettre que que je suis con- que je suis que tout va bien, que voilà, je suis contente que ça va mieux, que tu récupères et que ça va aller. Et ensuite, il fallait que je dise, par contre, voilà, je suis quand même je suis très en colère parce que, voilà, je suis dans cette situation il y a cette colère en moi et voilà, il fallait que je décrive ce que je ressente et ensuite la fin, il fallait que je dise écoute, je suis avec toi, on va se battre et tout va s'arranger et voilà, il fallait finir par une note positive. Et cette lettre, Il l'a lu? alors cette lettre, il l'a pas lue tout de suite, mais plus tard mais voilà, mais quand même enfin c'est sa mère qui lui a lu, je crois. Et voilà, je sais pas s'il a pris conscience, je crois pas, je crois qu'il était encore un peu dans les vapes, mais ça, peu importe, c'était le fait de l'écrire et d'évacuer en fait. Et ça m'a aidé quand même. Tu dis que quand il y a eu l'accident, tu t'es mis en mode warrior, t'as pas craqué. Est-ce que dans le postpartum, dans un moment où on est beaucoup plus vulnérable, tu t'es autorisé à pleurer, à te laisser aller ou encore une fois, t'as tenu parce que il fallait? Ouais, après, je pleurais, mais vite, j'essayais de me dire non, tu peux pas, c'est pas le moment encore. Et en fait, c'est plus tard, plus Kevin, c'était bizarre, hein, parce que plus Kevin allait mieux et plus les choses rentraient dans l'ordre tout doucement, plus moi je commençais à sombrer. C'était à ce moment-là. C'est quand les choses commençaient à rentrer dans l'ordre et que voilà, lui, Kevin, c'était très contradictoire parce que lui, il commençait à se remettre et à voir les choses, à se dire mon Dieu, j'ai survécu, j'ai un bébé, je suis le plus heureux du monde. Pour lui, c'était ça en fait. Juste après, il commençait à être vraiment heureux, quoi. Il était heureux d'être en vie, heureux de progresser si vite parce que faut quand même le dire, Kevin, c'est un cas clinique, hein. Il s'est remis de ses blessures d'une vitesse, enfin, inimaginable, quoi. Enfin, tous les médecins étaient surpris, quoi, parce qu'il s'est remis
très bien et très vite, comparé à d'autres personnes qui auraient eu qui ont déjà eu ces mêmes sortes de blessures. C'était vraiment un miracle, quoi. Et donc il Et se toi à remettait. côté? Et moi, plus lui, il était heureux et moi, je commençais à m'écrouler un peu et à sombrer un peu. Et donc plus tard, quoi, quand vraiment les choses commençaient à aller mieux, qui commençaient à pouvoir rentrer le week-end, par exemple, euh, pour moi, c'était dur parce que je commençais à me rendre compte de tout ce qui s'était passé et tout ce que j'avais dû endurer. Enfin, j'ai tellement souffert parce que j'ai dû être tellement forte et ça m'a coûté, quoi. Je commençais à ressentir cette fatigue, et voilà, voilà, c'est difficile, hein. C'était une période vraiment bizarre parce que lui, voilà, il était tellement heureux et moi, qui commençais à vraiment me replonger un peu dans tout ce qui s'était passé et je pouvais pas me remettre comme ça. Lui, il a toujours été comme ça. C'est un sportif et voilà, il tombe, il se blesse, il se remet et il passe à autre chose. Lui, c'était comme ça dans sa tête. Il fallait passer à autre chose. Du jour au Ah. lendemain, il fallait tourner la page. Mais moi, je pouvais pas faire comme ça. Moi, c'était pas possible de tourner la page aussi Mm. vite. Pour moi, ça allait prendre beaucoup de temps. Et je lui disais ça. Je lui dis, moi, je peux pas juste tourner la page. C'est pas possible. Moi, ça va prendre du temps. Et c'est ce qui s'est passé, hein. Ça a pris beaucoup de temps. Et est-ce qu'il a réussi à comprendre? Est-ce que tu as senti que Et ouais, il a pu après, mesurer la c'est- douleur que tu as pu ressentir? ouais, lui, c'est juste que c'est comme ça qu'il fonctionne et Hmm. c'est ce qui permet aussi de guérir plus vite et voilà, de pas avoir, voilà, pour lui, c'est important de passer à autre chose, même s'il veut revenir sur les skis ou quoi, il faut qu'il passe à autre chose. Il peut pas, mais c'est vrai que pour nous, c'est plus compliqué, surtout que lui, finalement, oui, il a été alité, mais il n'a pas vécu ce traumatisme quand il était voilà, dans le coma, cet inconnu, en fait, cette peur, ça, il l'a pas vécu du tout. Lui, il s'est réveillé et finalement, voilà, bon, il a eu un trauma, mais il s'en est pas trop rendu compte. Lui, finalement, ce qu'il a vécu, c'était juste la blessure du bassin, en gros. Voilà. Et alors que nous, quand il était dans le coma, on savait pas ce qui allait se passer. Et il y a eu cette grande peur. Et pendant quelques jours, il y avait tellement de choses qui n'allaient pas. Il y avait ses poumons, on savait pas si ses poumons, ça allait être récupérable. À un moment donné, les médecins nous disaient qu'il allait perdre un rein, qu'il allait perdre la vision de l'œil droit. Chaque jour, on apprenait une mauvaise nouvelle. Chaque jour, c'était des choses en plus qui s'accumulaient, qui allaient impacter notre futur, quoi. On se disait, ça va plus jamais être comme avant et on ne sait pas dans quel état on va le récupérer. Et ça, il l'a pas du tout vécu, Kevin. Ça, même encore aujourd'hui, quand on lui parle, il dit, oh, j'étais juste dans le coma 2 jours. Enfin, il minimise énormément ce qui s'est passé. Dans l'émission La Maison des Maternelles, tu as raconté ton histoire, votre histoire, Oui. à Agathe Le Caron. Et j'étais frappée dans ton témoignage par le fait que tu disais que vous avez été beaucoup jugés et que tu as t'as dû vivre avec ça. Comment est-ce que tu l'as ressenti? Tous ces jugements, c'est déjà pas facile, mais alors dans une situation comme la tienne? Ouais, c'était surtout, c'est vrai que c'est surprenant comment les gens réagissent, mais ils se rendaient pas compte, je pense. Et c'était surtout à la période où Kevin était dans un état critique et enfin, son pronostic vital était engagé. Après, moi, ça, on me l'a pas dit tout de suite, hein, que son pronostic vital était engagé, mais, mais dans la période où je suis pas allée le voir tout de suite, en fait. Et ça, les gens, ils comprenaient pas. Et, et c'est vrai que c'est surprenant, mais en fait, ils comprenaient pas que moi, j'avais ce petit bébé à l'intérieur de moi et que ça aurait été une erreur en plus. Ça a confirmé les choses, le fait que j'aille le voir et que j'accouche juste après, quelques heures après, ça a juste confirmé ma décision parce que
moi, c'était pas le moment. Je pouvais pas aller le voir dans le coma. En plus, enfin, pour moi, c'était pas logique d'aller le voir, de faire 2 heures de route, qu'il soit dans le coma et que voilà, de provoquer peut-être l'accouchement et qu'il soit pas conscient en fait. Pour moi, il fallait que j'attende. En fait, c'est ça que les gens ne comprenaient pas, c'est que pour moi, c'était très important qu'il reprenne conscience, qu'il ait conscience que je sois enceinte et qu'il soit conscient quand j'accouche et quand il va devenir papa. Pour moi, je voulais surtout pas accoucher et qu'il se rende pas, enfin qu'il soit dans le coma encore. Pour moi, c'est inimaginable. Donc c'est aussi la raison pour laquelle j'ai attendu. J'ai attendu parce que je me disais ça va provoquer l'accouchement si je le vois et ça va me choquer. C'était déjà dur de garder la face, mais si je le vois dans cet état-là, ça va être encore plus compliqué et voilà, il fallait que j'attende le bon moment et c'est ce que j'ai fait et c'est vrai qu'il y a des gens qui comprenaient pas ça. Pourquoi tu t'es pas à ses côtés? Parce que, en fait, c'est vrai qu'à ce moment-là, c'était la priorité, c'était le bébé, c'était plus Kevin, c'était le bébé et il fallait que je protège ce bébé et que il fallait que j'étais déjà stressée, il fallait pas en rajouter en plus de ça la fatigue, le voyage, le stress d'aller le voir, quoi. Donc voilà. Et les gens, ils n'ont pas tous compris, mais je pense que maintenant, quand ils écoutent, après justement après mon passage dans l'émission de la maison des maternelles, il y a des gens qui ont plus compris mon point de vue et pourquoi j'étais pas allée le voir tout de suite. Alors, on est quasiment un an après Oui. euh, cette, La fameuse date d'anniversaire. ces Ouais, deux événements entre voilà, mmh, l'accident et la naissance de votre c'est enfant ça. On a Rio, vraiment 2 dates, qu'on fête. que vous fêterez. Comment est-ce que tu vas aujourd'hui? Et bah, ça va bien. Kevin, comme je l'ai dit, c'était vraiment un miraculé, hein, parce qu'il s'est tellement bien remis. Enfin, c'est quand même incroyable qu'il ait pas de séquelles finalement. Bon, il a cette plaque qui le dérange quand même un peu maintenant, mais à part ça, il y a vraiment pas de séquelles. Donc ça, c'est vraiment incroyable. Et, euh, et Et puis toi? voilà, nous ça va, le bébé va bien, et moi ça va aussi. J'ai plus cette colère. Enfin vraiment maintenant, je peux dire que c'est derrière nous, hein. Je peux le dire, ouais. Et voilà, la date d'anniversaire approche et voilà, ça, il y a toujours ce petit pincement, mais c'est quand même derrière moi maintenant. Et maintenant, voilà, je me suis remise physiquement, mentalement, et voilà, on est vraiment heureux, quoi. Maintenant, je rejoins le bonheur de Kevin et, euh, et on est heureux tous les trois, vraiment. Est-ce que la réadaptation de la vie en passant de deux, toi et ton bébé, vous étiez une équipe, à passer à trois, Ouais. t'as ressenti que c'était difficile ou ça s'est fait très naturellement? Ouais, j'appréhendais un peu. Je me suis dit comment ça va être bizarre quoi quand il va revenir à la maison. Euh, Comment ça va se passer? Et au final, moi, je suis pas du tout. Enfin, je stresse pas tant que ça, même avec le bébé. Je suis pas du genre à trop stresser. Je laisse faire les choses et je l'ai beaucoup laissé faire en fait. Kevin, même à la base, il n'est pas du tout à l'aise avec les bébés, mais avec Rio, il a tout de suite été très à l'aise. C'était vraiment surprenant. Tout de suite, il voulait changer les couches, par exemple, euh, et, et, et être impliqué dans tout, quoi. Il voulait tout faire. Et pour moi, ça a été vraiment un soulagement. Ça m'a soulagé de beaucoup de choses. J'ai pu me reposer, qu'ils prennent le relais un peu. Ça a été très, très important et ça m'a aidé à me reposer parce que j'avais besoin de ça. J'avais besoin qu'ils prennent le relais et qu'ils m'aident. Et quand il a commencé à faire ça, bah, ça a pas du tout été compliqué, hein. Au contraire, hein, ça a été le bienvenu qui puisse m'aider. Ça a été, euh, Ça a été un soulagement. Donc ça s'est bien passé. Le retour à trois à la maison,
C'était le point de départ de votre famille, quoi. C'est ça. Ça a été un peu retardé, mais quand le moment est arrivé, bah, c'était top. Ça m'a vraiment, ça m'a fait du bien et c'était tout ce que je voulais en fait, qu'on se retrouve tous les 3. C'était ça que je voulais depuis le début, quoi. Alors, on est dans une période hyper particulière, tu le sais, avec le confinement, et on parle beaucoup des mamans qui vont accoucher toutes seules ou en tout cas sans leur conjoint. Ouais. Ça t'est arrivé de faire ce deuil, de devoir accoucher avec ton amoureux? Qu'est-ce que tu pourrais dire à ces Ouais. mamans? Alors, beaucoup à elle déjà parce que, enfin, moi, dès que j'ai entendu ça, dès les papas ne pourraient pas être présents dans certaines cliniques, ça m'a fait mal au cœur parce que j'étais dans cette situation et c'est dur à accepter parce que c'est pas comme ça qu'on voit les choses et puis c'est important pour le papa aussi. Je pense aussi aux papas qui veulent être là, quoi. C'est leur moment, quoi. Donc c'est très dur de leur priver de ça. Et donc oui, je pense beaucoup à elle et, et, et moi, ça a pris du temps que je fasse le deuil de ça. J'avais du mal, hein, j'avais du mal. Mais après, après voilà, j'ai dû faire le deuil parce que c'est comme ça. Et c'est notre histoire et on était dans cette situation et voilà, faut accepter, mais voilà, ça m'a pris du temps. Ça m'a pris du temps. J'avais du mal et je pense que pour Kevin aussi. Kevin, c'était dur aussi pour lui de pas pouvoir être là. C'est un moment qu'il attendait quoi depuis le début. Enfin, depuis le début de la grossesse, on se dit voilà, on va être ensemble et ouais, je pense très très fort à ces mamans parce que je sais ce que c'est quoi. Donc, mais voilà, après, le plus important, c'est que le bébé aille bien. Et voilà, après, on a le temps. C'est vrai, on a le temps, on se retrouve et voilà, on fait avec, quoi. Oui, t'as raison. De toute façon, il n'y a pas le choix. Il y a un moment, Il n'y a pas la le vie est choix, décide ouais. pour nous. Et c'est horrible, hein, mais ouais, je pense vraiment très très fort à elle. C'était très dur pour moi. Donc voilà, j'espère j'espère que c'est que voilà que de certains hôpitaux et cliniques acceptent quand même. Je pense qu'il y en a quelques-unes Ça qui acceptent commence, quand ouais. même, ouais. Et je pense que c'est important hein, parce que même c'est pour le maman et pour la maman et pour le papa aussi. Hein. C'est dur. Hein. Mm. C'est vrai. Merci beaucoup, Roma, d'avoir raconté ton histoire, celle de Rio Oui, aussi, puisque c'est quand même celle de ton fils qui a vécu un truc incroyable avant de naître. oui, il a eu une naissance particulière et ouais, on aura beaucoup d'histoires à lui raconter. Ah ben, voilà, genre, j'avais cette dernière question. Vous lui avez déjà raconté un peu ce qui s'est passé? Bah écoute, on lui parle beaucoup à Rio, hein. On lui raconte tout et ouais, je garde précieusement tous les articles qui ont été faits autour de l'histoire et voilà, même ce podcast, je le garderai précieusement parce que c'est important oui, je veux qu'il connaisse cette histoire et voilà, c'est son histoire, c'est notre histoire et c'est particulier quoi, c'est hors du commun donc Ouais. ouais. Mais je terminerai par ça en disant je suis frappée de voir l'équipe, la team que vous avez fait tous les deux et comment les bébés, on le dira jamais assez, ils comprennent tout très très tôt, très Vraiment. vite. Ouais, ils savent tout, hein, c'est incroyable, hein, c'est incroyable. Ils écoutent. Ça t'a donné ça comme leçon. Ah oui, mais c'est vraiment ça. Quand Kevin lui a parlé ce jour-là à l'hôpital, c'était là, quoi. Là. Enfin, ça a juste validé, mais à 100% qu'ils écoutent, ils ressentent tout. Et c'est incroyable, c'est magique. Eh ben tu vois, je préfère terminer sur ce mot. C'est magique. Bah merci Clémentine en tout cas. Merci à toi d'avoir accepté. C'était Roma Perrier, maman de Rio et compagne d'un sportif de haut niveau qui a vécu une maternité hors norme.
Je voulais vous dire merci, je suis Clémentine Sarlat, l'hôte de ce podcast. Merci pour votre fidélité et tous vos partages depuis quelques semaines. C'est précieux, merci à vous. J'ai aussi ouvert un compte YouTube avec des cours de yoga réservés aux femmes enceintes et aux nouvelles mamans. Allez-y faire un tour si ça vous intéresse. Sinon, n'hésitez pas à partager sur les réseaux sociaux, à faire connaître la matrescence, @lamatrescence. Et toujours pareil, à mettre 5 étoiles sur la plateforme sur laquelle vous écoutez. À la semaine prochaine, prenez soin de vous.